Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité que vous accordez à cette chaîne de la paix. Et comme vous le savez, depuis quelques temps, cette émission reçoit les personnalités de la province du Lualaba pour parler sur des questions qui défrayent la chronique. Et aujourd'hui, dans ces studios, un ancien allié du président actuel Félix-Antoine Tshisekedi, il s'agit de Jean-Marc Kabunda, qui a été condamné à 7 ans de prison pour motif outrage au chef de l'État. Et étant donné qu'ici, dans la province du Lualaba, il y a les fédérales du parti de l'honorable Jean-Marc Kabunda, eh bien, nous allons chercher à avoir un peu des éclaircissements par rapport à cette question, parce que beaucoup de gens se posent des questions. De prime abord, je dis merci à la technique de Jovial Mongal, merci à toute la coordination de l'équipe qui fait un travail de qualité. Déjà, on va commencer à donner la parole à notre invité pour qu'il puisse se présenter, enfin de continuer avec l'émission. Bonjour, M. Sila Kabang. Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est M. Kabang Biron Silas, le président fédéral de l'Alliance pour le changement du parti cher de l'honorable Jean-Marc Kabunda. Et puis, je suis aussi membre cofondateur de ce parti. Vraiment, nous sommes très contents de vous recevoir. Aujourd'hui, vous allez nous éclairer sur la question de l'arrestation de l'honorable Jean-Marc Kabunda. C'est depuis avant-hier que le président national de l'Alliance pour le changement, la personne de l'honorable Jean-Marc Kabunda a été condamné de 7 ans. Et cela ne peut pas nous surprendre. Comment ça ne peut pas vous surprendre? Parce que l'honorable Jean-Marc Kabunda, il a en quelque sorte humilié le président de la République devant le monde entier. Non, l'honorable Jean-Marc Kabunda n'a pas humilié le président de la République. D'ailleurs, pendant sa comparution au procès du 6, c'était avant le 6, il avait bien expliqué que le même propos que lui avait tenu, c'était le même propos que l'ancien président de l'IDPS, Étienne Tshisekedi. Il avait tenu ce propos au fait président Mobutu. Et puis, et aussi avec Félix Tshisekedi, ils avaient tenu ce même propos contre le sénateur à vie président Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila ne les a jamais arrêtés, ou bien arrêtés leur femme. Mais c'est le même propos que lui vient de tenir envers le nouveau président Félix Tshisekedi. Pourquoi lui? Pourquoi lui, Félix Tshisekedi? Parce qu'il a confirmé qu'il y a eu l'enrichissement illicite au sommet de l'État. Est-ce que vous, étant les fédérales dans la province du Lualaba de ces partis politiques, pouvez-vous d'abord nous expliquer, il y a eu de l'enrichissement illicite au niveau de la République démocratique du Congo? Si oui, quelles sont les preuves que vous détenez étant fédéral du parti cher au président Jean-Marc Kabunda? Ça, c'est une question très complexe à vous exposer ici. Si lui-même, le juge, n'a pas demandé ce preuve, comment est-ce que moi je peux vous exposer ces preuves ici? Qu'est-ce que le juge a dit alors? Il n'a rien demandé comme preuve. Le juge a condamné, il s'est contenté seulement du discours du président et c'est fini, c'est arrêté là. Il n'a pas demandé de preuve. Et vous, qu'est-ce que vous pensez maintenant faire, puisqu'il n'y a pas de preuves, mais votre président, votre autorité morale est déjà en prison et il va faire 7 ans. Donc c'est beaucoup d'années et je ne pense pas, vous qui êtes derrière sa vision, vous allez marcher comment pendant 7 ans de l'opposition que vous allez faire? Cela ne nous effraie pas. Ça ne vous effraie pas? Ça ne nous effraie pas. D'ailleurs, le grand homme du monde entier ont passé par la prison. Mandela lui-même avait fait 25 ans. Après 25 ans, il est passé à la présidence de la République. Alors 7 ans, ce n'est rien. Kabunda est encore trop jeune. D'ailleurs, s'il fait 7 ans, dans 7 ans, il aura 49 ans. Il y a encore du temps. Il y a du temps. Ça ne nous effraie pas, on s'y attendait à tout ça. Pourquoi vous vous y attendez à ça? Pourtant, la justice élève une nation. Vous vous y attendez dans le sens que la justice allait donner une décision à l'encontre de votre autorité morale? Oui,
monsieur le journaliste, tu viens de dire que la justice élève une nation. Mais s'il n'y a pas la justice, là, c'est une condamnation purement politique. Hein, si c'était une condamnation juridique, au moment où je te parle, le président Kabound serait dehors. Parce que c'est l'acharnement politique. Parce que la grande cour, la cour de cassation, c'est la haute cour. Tu ne peux jamais condamner quelqu'un à des peines lourdes comme ça. Hein? Parce que si j'ai une bonne idée, la grande peine qu'on avait condamnée, c'était à Zang, c'était à peu près 3 ans. Hein? C'est la grande cour, on ne peut pas condamner quelqu'un à des peines lourdes comme ça, 7 ans. Et déjà, vous concluez que c'est l'acharnement politique? Oui. Alors, qu'est-ce que M. Jean-Marc Kabound, l'honorable Kabound, détient d'aussi important pour que son nom soit dans les visères des hommes politiques comme vous le prétendez? Je pense que c'est un leader qui a un mot à dire à la population. Ils ont peur de ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour que les gens puissent lui donner confiance? Oui, vous-même, vous l'avez constaté que Kabound, c'est le seul opposant qui a tenu tête, qui a dit la vérité devant le monde entier. Quelle est la vérité que l'honorable Jean-Marc a dit et qui a défrayé la chronique et tout le monde en parle, que vous connaissez? Oui, vous avez entendu parler des détournements et vous l'avez constaté comment il y a eu des détournements. Mais ici, là-bas, on a dit que l'honorable Jean-Marc détenait une concession minière. À l'époque, quand il était le vice-président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, moi je vous dirais que ça c'est faux. Est-ce que vous avez déjà assisté à ça? Vous avez des preuves que voilà, c'est une concession de Kabound? Ce sont les gens peut-être qui marchandent son nom. Mais je ne pense pas. Moi je suis ici, je n'ai jamais vu la concession minière de Jean-Marc Kabound. Je suis avec le président Kabound depuis longtemps. Depuis longtemps? Avant qu'il devienne même le président de l'Assemblée nationale. J'étais avec lui. Pourquoi tout ce temps alors, certes vous êtes avec lui, mais tout ce temps ici les gens se posent des questions. Le président Kabang, c'est quelqu'un de très caché. Pourquoi? Et c'est aujourd'hui maintenant, on peut dire, vous voulez entendre votre nom parce que votre autorité morale est en prison. Non, je ne suis pas très caché parce que depuis tout ce temps, d'abord, j'étais le coordonnateur national de la Fondation Jean-Marc Kabound de Kabound. On faisait même des œuvres, des dons, on faisait des... Même ici à Colosie? Oui. Pouvez-nous, rappelez-nous. Si vous partez même à l'école EFATA, il y a de cela 3 ans, la Fondation était partie payer le frais de la participation aux examens d'État au Sournioué. Et il y a de cela encore, sur ces 2-3 ans, nous étions partis donner un don de cahiers et de vivre à la maison, à l'orphelinat Tabita. Et il y a plusieurs activités que la Fondation Jean-Marc Kabound avait effectuées ici dans la province du Lualaba. Et vous marchez, qu'est-ce qui vous pousse alors à marcher avec Jean-Marc Kabound, puisque même si aujourd'hui il fait la prison, mais vous êtes toujours avec lui. Qu'est-ce qui vous motive? Parce que, comme on le dit souvent, la politique de la chaise vide ne paye pas. Bon, ça, ce n'est pas une politique de la chaise vide. De la chaise vide, c'est quand on le voulait, mais ici, c'est indépendamment de notre volonté. C'est vous qui voulez que vous ne soyez pas de la partie. Indépendamment de notre volonté. Nous, on voulait participer aux élections, on voulait être là. Mais vous voyez vous-même qu'on nous empêche d'être mis aux élections, de faire nos activités. Et donc, même au moment où nous parlons, vous n'êtes pas candidat, vous non plus? Je ne suis pas candidat. Je vais postuler où? Parce que mon parti est rayé. Elle n'est pas sur la liste électorale. Quelles sont les raisons qui ont poussé à ce que votre parti politique soit effacé parmi les partis qui vont faire la course électorale en République démocratique du Congo? Je réponds encore que ce sont des raisons purement politiques et individuelles, je pense. Parce que nous sommes en ordre. D'après la loi sur le fonctionnement des partis politiques, à son article 15, c'est comme ça, qui dit que un parti qui demande l'agrément, une fois déposé les dossiers au ministère de l'Intérieur,
après 15 jours, si le dossier est déclaré recevable, le ministre de l'Intérieur doit l'arrêter pour l'agrément, soit l'arrêter pour refuser l'agrément. Après dépasser à 15 jours, l'accusé de réception fait d'office l'agrément. Or, nous, notre dossier du parti était déposé à bonne et due forme au ministère de l'Intérieur. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur avait opté que le dossier était conforme. Ils avaient accusé la réception. Et nous avons ça. Mais arrivé après 15 jours, on ne nous a jamais donné l'arrêté pour l'agrément. Nous avons même attendu pendant au moins 30 jours. Et vous n'avez jamais eu une réponse satisfaisante. Alors, après 30 jours, nous avons décidé de faire la sortie officielle. C'était le 18 juillet 2022 qu'on a fait notre sortie officielle. Donc, nous sommes en ordre. On avait payé tous les frais, $10 000 pour le frais d'agrément et $5 000 pour le frais administratif. Alors, vous évoluez comment pour le moment? Parce que le président est en prison. Ici, par exemple, là-bas, comment vous évoluez? Comment vous pouvez avoir les militants, les drapeaux et tout qu'on sort si déjà on sent que le gouvernement ne veut pas vous donner accès à votre parti politique? Bon, nous évoluons normalement, même si le gouvernement ne donne pas l'accès à notre parti politique, mais nous évoluons suivant la Constitution, parce que la Constitution nous donne le droit d'évoluer si le ministère de l'Intérieur refuse de donner l'arrêté, mais suivant la Constitution, parce que nous sommes dans la légalité. Dans la légalité. Vraiment, mesdames et messieurs, vous comprenez, nous sommes dans notre émission, et bien cette émission qui reçoit les personnalités pour parler sur des questions importantes, les questions qui touchent la vie des Congolais, et nous on en parle ici dans cette émission. Je pense que vous êtes avec M. Jean-Marc Kabound depuis longtemps, comme vous le dites ici. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous personnellement, à marcher dans la vision de l'honorable Jean-Marc? Qu'est-ce qu'il détient d'aussi important? Oui, d'abord c'est un jeune qui fait l'exception. Quelle est l'exception qu'il lui a déjà fait? C'est un jeune qui fait l'exception. Parce qu'il a été élu comme étant député pour le compte de l'IDPS, mais aujourd'hui, parce que certains disent qu'il serait mal rémunéré par son parti et il a voulu quitter et créer son parti politique. Voilà pourquoi aujourd'hui il a beaucoup de crocs en jambes. Oui, c'est un jeune qui est tellement courageux. Il a toujours été constant dans tout ce qu'il dit et puis il est en train de viser l'intérêt de la population. Je me rappelle, un jour on discutait avec lui, il m'avait dit ceci, que voilà, monsieur le CT, parce que souvent il m'appelle CT. Moi je suis né dans une famille pauvre. Vous? Oui, il était dans une famille pauvre. Alors il s'est demandé dans quel parti il pouvait adhérer, le parti qui pouvait l'accepter facilement. Non, pas l'accepter, le parti qui soutient les social de la population. Après plusieurs réflexions, il avait constaté que c'était l'UDPS qui soutient. À l'époque, avec les faits, qui soutient le social de la population. Alors il avait pris la décision d'entrer dans l'UDPS. Mais quand l'UDPS est arrivé au pouvoir, l'UDPS a oublié le social de la population. C'est ce qui l'avait révolté. Mais pas là. Moi, j'avais suivi l'UDPS. Mais la vision de certains, ceux qui sont à l'UDPS, ils disent que la vision du chef de l'État, Félix Antoine, est au plafond. Aujourd'hui, il y a la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement des bases, mais le président Jean-Marc Kabound quitte l'UDPS. Après 35 ans de recherche de pouvoir. Le social de la population est négatif. Même sur le là-bas? Oui, le social. Mais c'est sur le là-bas d'abord là nous vivons. Je peux te donner l'exemple. À l'époque, il y a de cela 4 ans,
Les 5 litres de carburant, on achetait ça à 7500. Mais aujourd'hui, 5 litres de carburant, c'est 20 000. Là, c'est pour la classe supérieure. Maintenant, si nous descendons à la classe moyenne, les pauvres, hein, un carton de Thomson coûtait à l'époque 87 000. Aujourd'hui, c'est 300 000. 300 000. Est-ce que ça revient seulement au président de la République ou bien le président a son premier ministre et il y a tout un gouvernement? Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas avec le président de la République, tout vous mettez sur son dos. Oui, c'est lui le maître, le chef suprême de tout. Hein? C'est lui le chef suprême de tout. C'est lui qui choisit avec qui il va diriger. Hein? Toutes les décisions lui appartiennent. Et déjà, vous constatez que la vie est tellement invivable au Congo? Oui, la vie est tellement dure à l'heure actuelle. Très dure même.